Oye oye mes francophones, c'est Ramous, et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque apparemment dans notre pays, personne n'ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et écoutez, une fois de plus, je vais prendre ce que j'ai entre les jambes et je vais dire un petit peu ce que pense le bas peuple tout haut. Quoi qu'il en coûte finalement. Donc je compte bien sur toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Simplement de prendre quelques petites secondes en partageant, en mentionnant des amis pour qu'on puisse se faire entendre parce que trop c'est trop, je pense que ça suffit. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes le pire président qu'a connu notre cher et tendre pays. Vous êtes la version des temps modernes qu'on pourrait appeler un dictateur. Vous êtes l'ennemi de la République et vous détestez, vous méprisez et vous crachez au visage du peuple français. Et ça depuis le premier jour que vous avez pris le pouvoir. Je vais vous expliquer simplement ce que le peuple a envie de vous dire, que on en a marre de vous. Arrêtez de vous croire légitime de votre position, puisque vous avez été élu par défaut. Puisqu'en France, on n'arrive pas à élire quelqu'un, mais plutôt on vote contre quelqu'un. Et vous avez été élu par 2 reprises, parce qu'il fallait voter entre la peste et le choléra. De plus, vous demandez toujours aux plus faibles de faire plus, alors que ce sont ceux qui sont censés avoir le moins. Actuellement en France, on survit. Et vous demandez aux gens, en plus de survivre, de devoir tenir sur la durée. Koh-Lanta à côté, c'est du délice. C'est vraiment une histoire de plaisir. Et le pire, c'est que vous n'êtes même pas capable de respecter le peuple, puisque l'avis du peuple, vous vous en contrefoutez. Vous crachez au visage du peuple, vous envoyez votre police pour faire le sale travail, parce que vous n'avez pas le courage de venir dire au peuple la vérité en face. C'est que quoi qu'il arrive, peu importe s'il est d'accord avec vous ou non, le peuple vous lui crachez dessus. Vous avez abandonné nos anciens pendant la crise du Covid. Vous les avez abandonnés, laissés mourir dans les hôpitaux. Vous avez craché au visage des soignants en leur tendant la main pour leur faire ensuite un doigt. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez abandonné la jeunesse et les étudiants. Vous les avez laissés mourir, une jeunesse sacrifiée. Et aujourd'hui, vous voulez forcer les gueux, ceux qui sont dans une position délicate, qui se cassent le dos au travail, à travailler plus. Non pas pour gagner plus, juste travailler plus. Pour avoir une miteuse, une petite retraite insultante. Alors que vous êtes à la retraite dans à peine quelques mois, à la fin de votre mandat. De plus, quand on n'est pas d'accord avec vous, vous nous sortez dans votre chapeau magique le 49.3. Vous êtes une honte. Vous êtes l'ennemi de la République. Vous n'êtes pas un président digne de ce nom. Et vous jouez les gros bras avec Poutine, mais vous êtes pire que Poutine. Parce que lui, Poutine, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il se bat pour le bien-être et surtout pour l'honneur de son peuple. Vous nous chiez dessus. Parce que vous avez été mis ici par défaut, mais surtout par procuration, par les grands de ce monde, qui vous ont mis en place pour leur intérêt. Et qu'à la fin de votre mandat, peu importe vos résultats, parce que vos résultats ne sont pas faits pour nous. Nous, on n'est que des gueux descendants. Nous ne sommes que des numéros de sécurité sociale. Que vous voyez simplement comme des chiffres, comme des numéros. Mais vous ne respectez en aucun cas le peuple. Vous êtes là simplement pour avoir un bilan de société, parce que vous êtes simplement un patron, et que vous allez aller ensuite vous reconvertir, soit dans la finance, soit au siège européen. Parce que vous êtes dans les petits papiers, parce que vous léchez le cul et les bottes de l'Europe, de l'Allemagne, et que vous faites tout ce qu'on vous dit de faire. Et nous, c'est faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que vous nous chiez dessus, vous nous tabassez, vous nous insultez, vous nous traitez d'emmerdeurs, vous nous traitez de feignants, mais votre gouvernement est un gouvernement de la honte. Vous ne prenez même pas en compte l'avis du peuple. Parce que l'avis du peuple, vous vous en foutez. Vous, ce qui compte, c'est qu'il aille travailler, que vous lui chiez dessus et qu'il vous rapporte des millions. Je comprends pas. Pourquoi vous demandez pas à ceux qui en ont le plus dans ce pays? Je suis quasi certain que tous les footballeurs seraient ravis de donner un peu plus. Que tous les riches seraient ravis de donner un peu plus. Car pour eux, ça représente simplement un amuse-gueule. Mais vous demandez à ceux qui ont plus rien de donner le dernier bout de pain qu'ils ont sur leur table devant les yeux de leur enfant, juste pour assouvir vos fantasmes. Ça, c'est manquer de respect au peuple. Et vous venez dire oui, mais c'est le désordre, c'est la merde. Depuis que vous êtes en fonction, il n'y a jamais eu autant de manifestations. Depuis que vous êtes président, il n'y a jamais eu autant de discorde, autant de sujets de division, autant d'avis divergents. On nous avait promis le feu, les flammes avec Marine Le Pen, on les a eu avec vous, Emmanuel Macron.
Toutes les occasions sont bonnes pour chier sur le peuple, pour cracher sur les Français, sur les mères au foyer, sur les retraités, sur les femmes, sur les travailleurs, sur les artisans, sur les boulangers, sur tous ces gens-là. Toutes les occasions sont bonnes. Et vous ne méprisez les gens. Vous avez retiré l'ISF, qui représente des millions, si ce n'est des milliards d'euros. Ce que vous avez comme déficit actuellement et que vous trouvez comme prétexte pour pouvoir mettre en place ce décalage de l'âge à la retraite. Mais pourquoi vous ne remettez pas l'ISF? Ça sera déjà un bon début pour aller chercher des milliards. Non. Parce que les bourgeois, parce que le bobo parisien, parce que les Pierre Palmade qui sont autour de vous sont trop protégés pour que vous leur en demandiez plus. Non. Ces gens autour de vous, les Pierre Palmade, vous les protégez. Par contre, nous, personne ne nous protège. La même police qui est censée nous protéger est malheureusement prise en otage par vous et par Monsieur Darmanin pour nous chier dessus, pour nous tabasser. Et après, vous demandez aux gens comme nous qui vont partager cette vidéo en la voyant parce que ça leur coûte 0 €. Mais par contre, ça leur permet de vous montrer à quel point on vous débecte. Mais si demain c'est la guerre, si demain les Français, parce que c'est déjà arrivé, parce que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'était un échauffement. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de chauffer les foules, chauffer les jeunes, chauffer les gens, chauffer les plus demandeurs, les plus pauvres de ce pays. Mais vous savez, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il va aller chercher ce qu'on lui a pris dans son assiette. Et vous allez en payer le prix fort. Vous demandez aux gens de rester calmes. Mais est-ce que vous ne chauffez pas les foules? Est-ce que vous ne foutez pas de la gueule du monde? Est-ce que vous respectez les gens? Parce que pour pouvoir avoir du respect, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Est-ce que vous respectez les gens? Vous ne les respectez pas. Vous leur en demandez toujours plus alors qu'ils ont de moins en moins. Les gens survivent grâce à leur découvert et vous leur demandez encore de décaler l'âge où ils vont pouvoir se reposer. Mais pas se reposer dignement. Parce que si vous croyez qu'aller à la retraite à 64 ans, on va aller à la retraite avec un salaire ou une retraite conséquente, mais vous rêvez. Vous rêvez. Il y a des gens qui vivent à la retraite avec 600, 700, 800 €. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 800 € si on n'est pas propriétaire en France? Qu'est-ce qu'on fait avec 1000 € si on n'est pas propriétaire en France? Et pour avoir l'occasion de pouvoir aller se présenter et pouvoir prétendre à être propriétaire, il faut tout simplement avoir des finances conséquentes. Mais quand tous les mois on est en découvert parce que tout a augmenté dans ce pays, tout a augmenté, le lait, l'eau, le pain, les produits de première nécessité, les couches, avoir un enfant c'est devenu un luxe. Avant c'était avoir une Audi TT, être bourgeois. Aujourd'hui c'est avoir un enfant. C'est un signe de richesse avoir un enfant, un nourrisson, parce que ça coûte la peau du cul. Mais vous voulez demander aux gens, et vous étonnez que les gens font de moins en moins d'enfants. C'est normal. Ils ont de moins en moins les moyens. Ils pensent en priorité à leur enfant. Mais vous n'en avez pas d'enfants, monsieur. Moi, dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Quoi qu'il en coûte, parce que trop de gens ont peur qu'il leur arrive des bricoles. Moi, il n'y a pas de souci. Venez me chercher. Moi, je viendrai vous dire les choses, les termes en face. Vous n'avez pas d'enfants, vous savez pas ce que c'est. C'est pas les enfants de Brigitte qui est bientôt sur la fin. Enfin, tu me diras, elle se cache bien dans son trou et elle en a rien à foutre de la retraite parce que son cher et tendre conjoint qu'elle a eu au berceau est bientôt à la retraite. Donc elle s'en fout. Elle a eu les codes, elle a eu les Dior, elle a eu les Louis Vuitton. Elle en a rien à foutre. Donc elle a une retraite dorée, celle-là. Hein? Au premier étage d'une tour à l'Élysée. Elle s'en bat les reins. Elle est pas comme nous. On vit pas dans le même monde. Mais nous, on vous le dit, vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez pas comprendre ce que c'est. D'accord? Donc vous ne participez pas vous n'avez pas participé à l'activité économique et sociale de notre pays. Vous étiez banquier chez Rothschild. Vous êtes un banquier. Vous n'avez aucune compétence. Les seules compétences que vous avez, c'est prendre là où il y a peu. Et non prendre là où il y a beaucoup. Allez prendre à ceux qui méritent qu'on leur prenne un peu plus. Et pas ceux qui ont déjà rien dans les poches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous faites à travers cette réforme, c'est demander à ceux qui n'ont plus un sou dans les poches de retirer leurs pantalons et de prendre leurs pantalons. Vous prenez la dignité aux Français. C'est la stricte vérité. Honte à vous, honte à votre gouvernement et honte à toute l'histoire de votre mandat. Parce que l'histoire de votre mandat montrera, à travers les décennies qui vont s'écouler, à quel point vous avez été le pire président de la Ve République. Le plus détesté. Élu par défaut. Le plus à vomir. Et encore, je calme mes mots parce que je pourrais insulter l'entièreté de votre arbre généalogique. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour prendre quelques petites secondes pour la partager. N'oubliez pas que seul on va vite,
mais qu'ensemble on va plus loin. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes qui ont de la visibilité ou qui ont la chance de pouvoir vivre dignement, qui écartent leur cul. Parce que c'est pas le tout d'aller faire les bobos sur le plateau des enfoirés. Écartez votre cul sur des vrais sujets. Hein? Ouvrez votre bouche sur des vrais sujets. Prenez vos couilles. Ça vous coûte quoi? 5 minutes de votre temps. Mais prenez vos couilles et parlez. Parce que c'est bien de taper des turlutes à Coluche. Mais Coluche, il avait des couilles et il est posé sur la table. Vous avez pas de couilles. Vous avez pas peur de perdre ce que vous avez. Quand on n'a rien eu, comme nous, on n'a pas peur de perdre ce qu'on a. C'est rien, c'est que du matériel, ça. Triste. Tristesse. Triste pays. Triste France. Je compte sur vous pour partager de partout cette vidéo. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Faites-la péter de partout. Identifiez vos amis. Partagez-les dans tous les groupes qu'on puisse se faire entendre. Parce que c'est que le début et je pense que la violence que l'on subit à travers ce gouvernement n'est que le reflet de ce qu'ils nous ont fait dans la rue finalement aujourd'hui. Merci beaucoup.